Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue-ménage. Nous voilà sur de lundi, interprété le Seigneur seul. La traduction de Deutéronome 6, verset 4 est un défi, car en hébreu, ce verset n'utilise qu'un seul verbe. Le peuple doit entendre, écouter, obéir. Par contre, il existe de nombreuses possibilités pour traduire la dernière moitié du verset. En voici quelques-unes. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est unique. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur seul. Le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Quand on considère le contexte immédiat où aimer Dieu doit s'infiltrer dans tous les aspects de la vie et éliminer la possibilité d'adorer d'autres dieux, la deuxième traduction ci-dessus semble la plus probable. Bien que Dieu soit certainement un et unique et le seul, le point ici n'est pas son unicité ou son caractère unique, mais le fait que lui seul est Dieu et que lui seul est notre Dieu. En tant que disciples de Dieu, nous ne devons notre allégeance qu'à lui seul. Lorsque nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, nous vivons différemment. C'est ce qu'on appelle craindre le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, la crainte fait référence à une relation de foi avec Dieu. Bien que cela puisse parfois impliquer la terreur, nous nous rendons compte, après avoir péché, que nous méritons la mort. Cette terreur est dissoute par la grâce et ce que Dieu a prévu pour notre péché en le prenant sur lui-même. L'amour vient en premier et conduit ensuite à l'obéissance. Yahvé nous appelle également à transmettre l'héritage de notre relation avec Dieu à nos enfants ou à toute personne dont nous sommes le mentor. Les plus jeunes nous demanderont un jour: pourquoi servez-vous Dieu? Pourquoi suivez-vous la Torah? Cela nous donnera l'occasion de parler de notre ancien esclavage du péché et de leur dire que c'est Dieu qui nous a sauvés, secourus et que c'est lui qui a accompli de nombreux miracles en notre faveur. Notre témoignage est le moyen le plus puissant d'amener les gens à entrer dans une relation salvatrice avec Dieu. Il est alors clair qu'il ne s'agit pas de doctrine sèche ou de légalisme, mais de gratitude et de joie pour toutes les bénédictions et les délivrances que Dieu nous a accordées. En outre, l'obéissance à Dieu est bonne pour nous aussi et nous conduit dans les sentiers de la justice et de la vie, par les versets 24 et 25. Considérons aussi que c'est nous que Dieu a fait sortir d'Égypte, même si Moïse s'adresse à ceux qui sont nés dans le désert. Le salut n'est pas dû à ce qui est arrivé à nos parents ou à nos ancêtres. Il vit en ce moment même dans nos propres cœurs. C'est ce qui le rend puissant, invitant et contagieux. Remue-ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment pouvez-vous transmettre l'héritage de votre relation avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.